Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de l'année 2023. Ce tirage s'effectuera en deux parties. Dans la première, nous allons faire une étude astrologique des différents domaines pour l'année prochaine, des différentes énergies, qui se présentera sous un tirage de la roue astrologique. Et dans la deuxième partie, nous allons étudier les 4 trimestres de votre année pour en apprendre un peu plus sur les événements que vous allez rencontrer. Vous pouvez facilement passer d'une partie à l'autre à l'aide du timer dans la timeline. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bienvenue dans la première partie de votre tirage, l'étude astrologique de vos différents domaines. Alors voici la roue astrologique. Peut-être que vous ne connaissez pas le concept. Eh bien, c'est très simple. Les 12 cartes que vous voyez ici représentent chacune un domaine de vie et nous allons les étudier ensemble. Alors, étape par étape, on va construire ce message pour cette première partie. Et ensuite, nous irons étudier les 4 trimestres de votre année. Alors, au niveau de la première carte, elle représente la première maison, qui est la maison du soi. Donc le soi, c'est notre apparence, la manière dont les autres nous voient, les autres nous perçoivent, notamment. Voilà. L'estime aussi. Alors, au niveau du vous, qu'est-ce que vous avez pour ce domaine? La 3 de bâton. Eh bien, l'année 2023, c'est une année où vous allez être très occupé à faire évoluer les choses. Voilà, on fait évoluer des projets, on fait évoluer des idées. En fait, vous allez être beaucoup dans... Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien commencer, mais en tout cas, on va vous voir en train d'essayer, on va dire, de faire évoluer des choses. Voilà, donc il y a peut-être des choses que vous n'avez pas réussi à conclure en 2022. Eh bien, en 2023, c'est ce que vous allez faire. Voilà, c'est vraiment une année où personnellement, vous allez vous investir dans le fait de faire évoluer des choses. Alors, c'est peut-être des choses qui ont déjà une base, puisque c'est la 3 de bâton. Ça peut être aussi des choses nouvelles. Peut-être que, par exemple, d'autres personnes vont avoir une idée et que vous allez les aider à faire évoluer cette idée. Bien sûr, ça peut être aussi des choses que vous allez faire. Mais en tout cas, c'est une année où vous allez faire beaucoup évoluer les choses. Voilà. Vous allez les amener à différentes étapes de réalisation pour qu'à la fin, il y ait la réussite. Voilà. Vous allez intervenir dans des étapes cruciales à certains moments. Alors ensuite, au niveau des ressources et des biens, notamment matériels et financiers, vous avez la carte du jugement à l'endroit, donc c'est de très bon augure. Vous avez un bon karma pour l'année prochaine au niveau stabilité. C'est une carte qui nous dit que tous les investissements que vous allez faire vont vous permettre d'atteindre une stabilité et vont fructifier dans le positif. Donc, n'hésitez pas, les amis, à mettre en place des investissements, notamment parce qu'ils seront porteurs de choses positives. Ils vont évoluer dans le bon sens. Voilà. Et vous permettre d'atteindre la stabilité. Alors, au niveau de la maison 3, qui va représenter la maison de la communication, des savoirs et un peu des communications aussi. Je crois que je l'ai déjà dit. Ah, bref, voilà. Tout ce qui va être les échanges, communication, échange. Ici, on voit qu'il y a la 9 de Pentacle à l'envers qui témoigne d'un manque d'indépendance pour certains. Alors, moi, je ressens deux messages ici. Soit vous n'allez pas réussir à parler par vous-même, vous allez peut-être devoir passer par des intermédiaires pour faire passer des messages, pour faire passer des indications, des demandes. C'est possible, il n'y a rien de mal à cela, les amis. C'est peut-être une année où voilà, vous n'avez peut-être pas envie non plus. C'est une autre possibilité. Vous avez peut-être envie d'être un peu plus de votre côté et de pas forcément vous montrer ou de pas forcément prendre la parole ou faire de grands discours. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais en faire. Bien sûr, sur toute une année, vous serez sûrement amené à en faire. Mais il y a cette envie
peut-être d'être un peu plus de son côté, un peu plus avec soi. Voilà. Et puis pour d'autres, vous allez beaucoup passer par des intermédiaires pour communiquer, pour faire diffuser une information ou un savoir. Et puis c'est aussi la maison du savoir, des formations, etc. notamment. Donc pour certains, justement, un autre message, si vous êtes encore dans tout ce qui est formation, études, etc., eh bien il y a encore une indépendance à acquérir l'année prochaine. Donc on doit encore travailler pour pouvoir être à son compte, pour pouvoir travailler peut-être de son côté, avec soi. Voilà. Alors, au niveau de la maison 4. Alors, c'est de très bon augure avec l'impératrice. C'est une maison qui va avoir un rapport avec tout ce qui est le foyer, notamment, les proches, hein, la famille, etc. Alors, l'impératrice, elle est d'excellent augure. Donc, pour certains d'entre vous, elle va représenter une naissance. Voilà, l'impératrice en maison 4, c'est la naissance, c'est l'enfant. Donc, voilà, c'est une possibilité. Un enfant peut-être qui est déjà là, mais alors en bas âge. Hein. Alors, l'impératrice, elle va aussi représenter tout ce qui va être l'évolution, la maturité, la fructification. Donc, on dirait que dans les relations, vous allez réussir de grandes choses. Voilà. On a des relations qui vont évoluer avec les proches, qui vont porter à maturité. Voyez, les personnes avec qui peut-être cette année vous avez eu de nouvelles rencontres, par exemple, ou les personnes avec qui c'était peut-être un petit peu difficile au démarrage, par exemple, eh bien là, ça va arriver à un nouveau stade. Voilà, ça va arriver à maturation, on va dire. Donc ça va évoluer dans le bon sens. Et puis vous allez pouvoir réaliser beaucoup de belles choses dans les créations, justement. Donc beaucoup de création, beaucoup de créativité avec vos proches, dans votre famille. Ça dépendra d'une personne à une autre. Vous allez beaucoup créer et mettre en place. Voilà. Alors justement, la maison suivante, c'est les créations avec le cœur. Et nous avons ici le monde à l'envers. Donc effectivement, en cette année, peut-être que vous allez jouer un rôle important dans des créations. Voilà, il y a peut-être des choses pour le moment, des personnes ou vous-même qui voulez créer avec le cœur, mais il y a des choses qui ne sont pas encore stabilisées, justement. Donc ça ne tourne pas encore dans le bon sens, c'est pas encore assez fluide. Et là, vous allez justement aider peut-être des personnes à trouver leur indépendance, ou alors on va vous aider. Mais en tout cas, ça va se jouer beaucoup au niveau de la famille et des proches. Voilà. Vous allez les aider à faire en sorte que les choses soient très positives, que les choses puissent éclore, prendre leur envol. Donc, c'est une très belle chose, les amis. On va vous aider ou vous allez aider au niveau de la famille, au niveau du relationnel proche. Voilà. Alors ensuite, la maison 6, c'est la maison des responsabilités. Alors, ça va être les responsabilités que l'on a envers soi, envers les autres, et également les responsabilités que l'on a envers l'État, la société, la manière dont on voit le fonctionnement du monde. Voilà. Et ici, avec la reine de Pentacle, la reine de bâton, pardon, on voit qu'il y a une certaine lassitude pour certains d'entre vous sur comment les choses fonctionnent. Donc ça peut être les impôts, les contrôles, l'État, la société en général, les systèmes dans lesquels on vit. Il y a une certaine lassitude pour certains d'entre vous, un épuisement. C'est comme si on était épuisé par la société. Et puis pour certains, la reine de bâton à l'envers, ça peut être aussi on est un peu découragé, on en a marre, mais ça peut être également la société qui nous empêche de créer. Voyez? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une règle, par exemple, une loi qui va vous empêcher de faire quelque chose? Ou alors peut-être la lourdeur des impôts, par exemple, qui va vous bloquer dans une création? On est dans cette énergie-là, en fait. C'est peut-être ça qui vous empêche de vous lancer ou qui empêche quelqu'un de se lancer dans quelque chose. Et donc, justement, vous allez travailler à l'évolution de cette situation. Voilà. Donc ça a l'air très positif.
Alors, la maison 7, c'est la maison des partenaires et de l'amour de manière générale. Et nous avons, bah oui, ça fait sens, 6 de Pentacle, la générosité, les amis. Donc on voit qu'ici, dans le sentimental, il va y avoir un rapport très positif, donc un rapport de données, de rendu, d'équilibre, et principalement du partage. Voilà, donc c'est dans l'amour précisément, on est dans du général, donc ça peut être aussi, ça peut déborder un petit peu sur l'amitié, sur la famille, hein, mais c'est principalement dans le domaine de l'amour. En tout cas, on voit qu'il y a une générosité dans ce que vous faites, ou alors quelqu'un qui va apporter de la générosité à votre situation et lui permettre d'évoluer plus sereinement, de passer les blocages qui l'incombent. Voilà. Donc c'est de très bon augure ici, hein. Des relations saines, des relations de générosité. Voilà. Parfait. Alors ensuite, la maison que nous n'aimons pas voir, c'est la maison 8. C'est la maison des difficultés, des défis, des épreuves. Donc c'est ce qui va être difficile en cette année. Alors, on a la 4 de bâton à l'envers ici. La 4 de bâton, c'est une carte, lorsqu'elle est à l'endroit, en tout cas de réussite. Et justement, les difficultés ici, ça va être au niveau soit des réussites ou des fausses victoires, les amis. Donc dans votre année, vous allez rencontrer pas mal d'échecs à certains moments dont il faudra tirer profit, dont il faudra se relever, tirer les leçons, par exemple. Et aussi tout ce qui va être les fausses victoires. Donc les fausses victoires, c'est un peu difficile à décrire, mais c'est par exemple, on croit qu'on arrive au bout, et puis il y a quelque chose qui arrive et qui nous dit, ah bah non, c'est pas fini. Voilà. Donc ça va être vos défis, ça va être de pouvoir un peu vous relever, ou relever l'autre, ou les deux, bien sûr, dans l'échec, dans les fausses victoires. Voilà. Aider à maintenir le cap. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la maison 9, nous avons les apprentissages et l'évolution personnelle. Alors ici, on dirait que pour celles et ceux d'entre vous, encore une fois, qui sont dans tout ce qui est les études, les formations, on apprend quelque chose pour pouvoir gravir les échelons, ou on forme des personnes, c'est possible pour certains d'entre vous, mais on voit ici que quand on lit à cette carte-là, on voit effectivement qu'il y a des choix difficiles à faire et qui vont comme empêcher l'indépendance. Voilà, donc pour celles et ceux qui sont dans les formations, peut-être qu'on a envie de se lancer, mais que c'est pas possible. On a peut-être envie de faire des études, mais on est freiné par une loi, par le système ou par le domaine financier. Voilà. Si c'est le cas, vous allez être aidé ou vous allez aider des personnes dans ce cadre. Voilà. Alors d'un point de vue de l'évolution personnelle, les amis scorpions, vous avez besoin de faire des choix pour vous en cette année. Parce qu'en fait, le problème, c'est que on dirait que vous vous laissez un peu de côté à certains moments, que ce soit conscient ou inconscient. Voilà. Des personnes qui le savent, hein, tout à fait, mais vous ne le savez peut-être pas aussi. Vous avez peut-être l'impression que vous profitez, que tout va bien, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit aller mieux, on va dire. Vous voyez, peut-être point de vue santé, point de vue énergie. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer intérieurement. Des choses qui vont devoir être réglées, des choix qui vont devoir être faits pour vous, pour votre évolution. Voilà. Alors, au niveau de la carrière, pour l'année prochaine, nous avons la reine d'épée. Eh bien, ici, il y a, pour certains, des choses que l'on doit exprimer. Voilà, peut-être que vous avez gardé certaines choses à l'intérieur de vous, vous avez peut-être pris sur vous aussi. Et bien là, on va l'exprimer, on va le clarifier. Voilà. Ça, c'est positif. La reine d'épée, elle a tendance à garder beaucoup, elle a tendance à aussi agir un peu dans l'ombre, voyez. Elle fait des choses de son côté, et puis quand elle est sûre d'elle, boum, elle va mettre en avant quelque chose. Donc il y a un petit peu cette énergie-là aussi. On cogite, on réfléchit un peu de son côté, on élabore des stratégies, et puis quand on est sûr de nous, on met en avant quelque chose. Voilà.
Donc, il y a cette énergie-là également pour vous, les scorpions. Et puis, encore une fois, cet univers, on est bien dans le domaine des épées, donc cet univers d'administratif et de décision qui va revenir également au niveau de la carrière. Donc, on a beaucoup ce côté choix, ce côté décision. Voilà. Alors, au niveau des amis et de la communauté, alors les communautés, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des religions, de la spiritualité par exemple, ça peut être une communauté de collectionneurs, ça peut être on est dans le même club de piano par exemple, enfin voilà, c'est tout ça un petit peu les communautés. L'amitié, le rapport à l'autre. On a la carte du pendu ici au niveau des relations. Donc, on dirait qu'il y a des choses qui sont bloquées, qui sont en suspens. Donc, peut-être que certaines d'entre vous ont effectivement des choix à faire dans leur évolution personnelle et des choses à exprimer au niveau de l'amitié, au niveau des groupes, au niveau peut-être aussi des collaborations pour certains. Parce que dans certains groupes d'amis, dans certaines communautés, vous êtes dans un blocage en cette année et ça va être important de pouvoir un petit peu clarifier les choses, remettre les choses dans leur bon sens. Et puis le pendu, c'est aussi une carte de sacrifice, donc il y aura peut-être beaucoup de sacrifices pour les autres qui vont venir de vous. Donc voilà, faites attention avant d'opérer ces sacrifices quelque part, faites attention à ce que ce soit bien positif pour vous et pour l'autre. N'oubliez pas, c'est une année où l'équilibre dans les rapports sera très important. Il n'est pas question de faire tout, de donner à chaque fois et de ne pas recevoir. On ne donne pas pour recevoir, évidemment, c'est important, mais l'équilibre est dans le partage, dans le lien bilatéral. Et puis enfin, la dernière maison, la maison la plus difficile, la plus mystique, qui est à l'intériorité. C'est la spiritualité, le nous profond, le nous intérieur. Et ce qui revient, encore une fois, ben voilà, on a cet univers de 3 d'épée. Moi, je ressens beaucoup ce besoin de se reposer, ce besoin de se réénergiser en cette année. Ça revenait beaucoup pendant l'année 2022 et ça reviendra pendant l'année 2023, les amis. Alors ici, bon, il faut aussi pouvoir le dire, la 3 d'épée, c'est une carte de blessure. Donc, à cette position-là, on dirait qu'il y a ou qu'il va y avoir une blessure intérieure profonde que vous allez avoir besoin de guérir, les amis. Quelque chose qui va ressurgir ou quelque chose qui va advenir en cette année. C'est pas une petite blessure, c'est quelque chose qui est vraiment profond, qui est inscrit en vous. Comme le signe du Scorpion a tendance à garder beaucoup de choses à l'intérieur, bien là justement il y a cette énergie où vous allez devoir faire ressortir quelque chose pour le purifier, pour le faire évoluer, les amis. Ça va être fondamental. Oui. Alors, on va prendre un petit conseil des archanges pour clôturer cette partie, pour celles et ceux d'entre vous qui s'arrêteront là ou qui regarderont plus tard la suite. Et ensuite, nous passerons à votre seconde partie. En tout cas, j'espère que cette étude astrologique vous aura parlé et qu'elle pourra vous aider. N'oubliez pas que vous pouvez revenir tout au long de l'année prochaine consulter cette étude. Et évidemment, s'il y a des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez plus, c'est normal, les choses peuvent évoluer tout au long de l'année. C'est le but de cette guidance. Alors nous avons l'archange Jophiel, joie et beauté. On vous dit que l'archange Jophiel vous aidera en cette année à trouver ou à retrouver la joie de vivre en vous apportant douceur et légèreté. Il vous invite à permettre à votre cœur et à votre esprit de voir et de ressentir la beauté en toute chose. Et en dos, nous avons la guidance divine et l'élévation de conscience. Donc effectivement, c'est un moment où vous allez avoir vraiment besoin de travailler sur vous. Soyez à l'écoute des signes. Il y a quelque chose à l'intérieur qui doit tout simplement pouvoir être purifié. Voilà. On parle de conscience et d'évolution personnelle. Ce sera un sujet
extrêmement important pour vous. Voilà, on s'arrête ici pour cette première partie. Je vous remercie pour celles et ceux d'entre vous qui vont s'arrêter ici. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite pour l'étude des trimestres. Nous voici donc dans la seconde partie de votre tirage, les scorpions, l'étude des trimestres. Alors, on va d'abord regarder quelle va être la tendance très générale de votre année 2023 et ensuite nous passerons aux 4 trimestres. Alors, l'année 2023 des scorpions. J'ai l'impression que c'est une année où vous allez être invité à remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie, dans vos pensées. Voyez, on a besoin de se libérer de certaines choses, les amis. Ouais. On sent avec la différence que il y a une divergence, que ce soit avec des personnes au niveau de l'opinion, au niveau de la manière de voir et d'entreprendre la vie. On voit qu'il y a certaines choses que vous n'allez plus vouloir en fait en cette année. Voilà, on n'est plus dans le truc, on n'est plus dans le coup, on n'a plus envie en fait. Justement, on va beaucoup trier sur qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et c'est une année où on vous invite justement à libérer ce qui ne résonne plus avec vous. Voilà. Libérez vos pensées, libérez la parole également, exprimez ce que vous ressentez, ce sera très important en cette année. L'expression et la recherche de qui vous êtes, de manière générale, ou de qui vous êtes à présent, sera extrêmement important. Alors, pour les amis scorpions, nous allons prendre une carte par trimestre, une carte pour les choses qui vont vous accompagner en cette année et une carte pour les oppositions. Alors, pour les scorpions 2023. Alors, premier, écoutez, premier, deuxième et troisième trimestre apparemment. Et puis le quatrième. Bon, très bien. Ça me va. Alors, au niveau des choses qui vont vous accompagner et des choses qui vont sans doute s'opposer à vous. Alors, oui, en dos, nous avons l'as d'épée et la 2 de pentacle. Donc, vous allez devoir travailler sur le rééquilibre des choses en cette année. Donc, le rééquilibre personnel, le rééquilibre dans les communications, dans le rapport avec les autres. C'est ce qui ressortait un petit peu dans votre étude astrologique. Voilà. Alors, au niveau de ce qui va vous accompagner, c'est l'astre du soleil, les amis. Bon, il est un petit peu en opposé avec vous, puisque vous êtes plutôt connecté à la lune. Mais quoi qu'il en soit, le soleil, ça représente la joie, le bonheur d'être en vie, ça représente la beauté. Ça représente également l'éclaircie dans les zones plus obscures, donc dans les zones d'incertitude. Voilà. Donc tout ce que vous ne savez pas, ce que vous n'avez pas vu, vous allez pouvoir compter sur les énergies du soleil pour les mettre en évidence et pour vous les faire comprendre. Voilà. Alors au niveau des oppositions, c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure également. Avec la 5 de pentacle ici, c'est un petit peu les moments plus difficiles où il y a des pertes d'espoir, des pertes de motivation, voilà, des moments un petit peu plus difficiles. Donc que ce soit chez vous ou que ce soit chez l'autre. Donc ouais, ce qui va s'opposer à vous, c'est justement le fait de savoir trouver la lumière dans les moments un petit peu plus difficiles, un petit peu plus obscurs. Voilà, donc c'est votre message un petit peu. Alors, premier trimestre, nous avons la 7 de bâton qui va représenter la concurrence ici. Donc, que ce soit des personnes qui ont envie d'avoir une formation, par exemple, ou de faire des études. Bien, on sait que tout le monde ne sort pas des universités avec un diplôme. Ça peut être ça. On veut déposer un CV dans une entreprise. On n'est pas forcément la seule personne. On veut investir dans un projet. Il y a peut-être d'autres investisseurs. Voilà. C'est la concurrence en ce premier trimestre. Ensuite, nous avons le roi d'épée pour le deuxième trimestre.
c'est un petit peu tout ce qui va représenter la justice, la décision. Le roi d'épée, il va représenter l'autorité ferme mais juste. C'est celui qui décide, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui tranche. Il est régent de tout ce qui est cohésion sociale, par exemple, de tout ce qui va être processus décisionnel. Voilà. Que ce soit au niveau personnel ou administratif. Ensuite, nous avons la 9 de bâton, qui représente le combat intérieur, notamment, qui représente ce que l'on a construit et ce pourquoi on va se battre. Donc, pourquoi on se bat? C'est pour protéger quelque chose qu'on a créé à certains moments. Ça peut être un combat d'opinion, de valeurs. C'est quelque chose qu'on a construit, la 9 de bâton, et qu'on est décidé à présent à défendre. Voilà. La 9 de bâton à l'envers, elle appelle aussi à s'ouvrir sur votre intériorité. Donc il y a bien des choses à l'intérieur de vous qui doivent être comme exposées, qui doivent être dites. Voilà. Donc c'est une année où on va vraiment vous conseiller de travailler sur vos blessures intérieures, quitte justement à devoir parler, à devoir confier certaines choses un petit peu plus sensibles. Voilà. Et enfin, pour le dernier trimestre, nous avons la 10 d'épée qui représente la fin des difficultés. On a d'ailleurs 10 et 9, donc il y a une suite ici. On dirait que pour certains, justement, extérioriser quelque chose, ça va faire énormément de bien. Voilà. On va mettre fin à une période difficile en ce dernier trimestre, à quelque chose qui va être compliqué. C'est la résolution, en fait. Donc votre dernier trimestre pose sur l'accomplissement de ce que vous avez fait et puis finalement la résolution des défis, des conflits et des choses qui peuvent être difficiles à administrer. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Nous allons passer à l'approfondissement, aux lieux importants et aux conseils que l'on va vous donner pour chaque trimestre. Encore une fois, au cours de l'année, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous renverrai à chaque tirage du mois vers le tirage de l'année, en haut à droite de la vidéo. Alors, premier, deuxième, troisième, certaines cartes sont tombées, ce n'est pas grave, et quatrième trimestre. Alors, en 2, nous avons la carte des contrats, donc effectivement, il y a des choses qui vont être très importantes à mettre en place en cette année. Les contrats, la loi, c'est ce que représente notamment le roi d'épée. Donc ça va être un sujet important en cette année, l'officialisation des choses. Voilà, les mettre dans un cadre légal, même si à certains moments, on l'a vu dans votre étude astrologique, il y a peut-être une lassitude pour certains quant à tout ça, à la manière dont fonctionne la société. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel vous allez vous pencher. L'officialisation. Alors, on a l'enfermement et l'étranger ici. Donc, peut-être que pour certains, en fait, en ce premier trimestre, il pourrait y avoir une concurrence avec tout ce qui est l'étranger. Donc, ça va représenter le commerce extérieur pour certains. Ça va représenter des personnes nouvelles pour d'autres, par exemple. C'est l'autre, en fait, tout simplement. Donc, il y a un renfermement, il y a un doute, justement, dans cette concurrence. Voilà, on se dit, bon, il y a plusieurs personnes, il y a l'étranger, donc l'étranger peut faire peur, donc l'ouverture à l'étranger, ça peut être aussi le nombre de personnes qui sont là, qui peuvent être, ça peut être impressionnant, ça peut être déstabilisant. Voilà, on a quelque chose dans ce style-là pour vous les amis. Ouais, la concurrence peut faire peur. Alors,
Pour les lieux importants, nous avons la rencontre. Ici, ce sera donc un événement. Donc, on a aussi en dos, je vais prendre en considération ces cartes, la symbolique et le grandiose. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura une rencontre lourde de sens en ce premier trimestre de l'année. Donc, voilà, on rencontre une personne importante, on est à un endroit symbolique pour nous. C'est quelque chose ou quelqu'un qui veut dire beaucoup. C'est une rencontre importante. Donc, justement, dans ce repli un petit peu sur soi par rapport à la concurrence, ça peut être un repli négatif, un repli de doute, comme ça peut être un repli stratégique, donc pour réfléchir, pour cogiter à quelque chose. Les cartes qui ont voulu se retourner sont la rencontre de l'âme sœur et le pouvoir de choisir. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous allez avoir une rencontre très importante ici, très symbolique, qui va vous permettre tout simplement de faire avancer les choses, de les remettre sur les rails. On vous dit qu'en ce premier trimestre, cette rencontre vous permettra d'enclencher un processus. Les choses et les situations sont en mouvement. Ça peut être vous qui allez aider quelqu'un ou quelqu'un qui allait vous aider. On parle de patience. Vous allez recevoir des nouvelles à propos des projets, une offre d'emploi pour certains. C'est de très bon augure. Vous allez avoir l'opportunité de faire changer votre routine et ce sera positif pour votre évolution. C'est peut-être ça aussi, le choix, l'indépendance, l'adaptation à une nouvelle situation. Voilà. Ne vous laissez rien imposer, les amis. Défendez-vous en cette première partie de l'année. Alors, deuxième trimestre, nous avons le retard et le changement. Donc peut-être que certains scorpions vont justement avoir des difficultés à faire décider ou à mettre en place quelque chose. Peut-être que vous aviez prévu cette officialisation beaucoup plus tôt et puis finalement, pour certaines raisons, ça ne se fait pas. Mais là, avec le changement, eh bien, vous allez changer, vous allez bousculer les choses, tout simplement. Ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été décidé, le sera en ce deuxième trimestre. Les choses vont prendre un nouveau tournant. Voilà. C'est la symbolique du changement de saison, du changement de situation. La roue tourne dans le bon sens, les amis. Et c'est très positif pour vous. Alors au niveau du lieu, nous avons la ville. Donc on dirait qu'en cette suite de l'année, en ce deuxième trimestre, la ville sera très importante. On peut parler peut-être pour certains de l'hiver. Donc ça peut être notamment la fin de l'hiver, ça peut être des rapports avec une ville dans un endroit qui est plus froid, par exemple. On vous dit de faire attention à tout ce qui est judiciaire et administratif. L'hiver, ça peut être aussi la symbolique de ce qui a été ralenti jusqu'à présent. Voilà. Pour le bien-être de chacun, eh bien, faites bien attention à officialiser les choses. Ce sera important. Voilà. Donc, la ville, ça peut être un déplacement aussi. Hein. Un déplacement, une activité ou quelque chose qui doit s'officialiser en ville, par exemple. Vous allez peut-être devoir contacter certains organismes judiciaires ou certaines administrations. Voyez ? On a une main tendue en tout cas. Alors, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Voilà, vous avez rencontré une personne que l'univers a mis sur votre chemin, ou alors vous allez de cette personne envers quelqu'un, et là, justement, on entame les démarches et on évolue. On fait en sorte de faire changer la réalité. Voilà. Donc, ici, c'est un peu la carte du miroir, donc faites attention parce que n'oubliez pas que ce que vous pensez ou ce que vous croyez voir, c'est en fait le reflet de ce que vous projetez dans ce miroir. Voilà. Donc si vous voulez du positif, eh bien, il faut projeter du positif dans ce miroir. Ne soyez pas convaincus que vous avez raison à tout moment, hein, les amis. Voilà. Ouvrez-vous à plusieurs points de vue, ouvrez-vous à plusieurs choses, et échangez votre opinion dans le calme avec autrui. Voilà. Donc ne vous emballez pas, hein, si on cherche à vous imposer quelque chose ou si on n'a pas la même opinion que vous. On a bien vu qu'il y avait l'idée de la divergence en cette année et il faudra, oui, la différence ici, hein, et il faudra respecter le point de vue de chacun.
Voilà. Alors ensuite, nous avons l'échec et la fatalité. Donc, on avait bien cette énergie cette année il y a des choses qui ne vont pas marcher. Hein, c'est ce qu'on avait vu au niveau de l'étude astrologique dans vos défis. C'est se relever de tout ce qui est les moments d'échec, les moments où on vit quelque chose de plus négatif. Voyez ? Votre défi de cette année, ça va être ça justement, les amis. On se relève des fausses victoires, des impossibilités. Ou on aide quelqu'un à s'ouvrir, à se relever. Peut-être que justement, cet échec résulte de quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous ou que vous allez garder cet échec pour vous. Ici, ça va être important en cette année de vous ouvrir, les amis. De ne pas rester dans ce fatalisme. D'ailleurs, on a la surprise au niveau de vos lieux, au niveau de vos énergies. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. On a l'automne, donc c'est la saison de l'automne, et puis toutes les activités en lien avec l'automne, donc que ce soit un festival ou des sorties. Nous avons également le grandiose. Donc pour moi, il y a de belles promesses ici. Il y a des promesses de choses intéressantes, les amis. L'automne, c'est aussi cette symbolique du moment où les feuilles tombent, et puis voilà, c'est un moment de transformation, en fait. L'automne, c'est un moment de transformation. Oui, ça va être important pour vous de pouvoir accepter cette énergie. Si quelque chose vous surprend, vous tombe dessus, on ne l'avait pas calculé ou on n'avait pas vu ça venir, ce sera le défi de ce trimestre. Ce sera de se relever. Alors pour certains, nous avons un voyage en ce troisième trimestre. Donc peut-être que vous allez partir à l'aventure, planifier des vacances. Peut-être que face à cet échec, à cette impossibilité, vous allez avoir besoin un petit peu de voir autre chose. On parle de sortir des sentiers battus et de sa zone de confort. Ouais. Si vous recevez des invitations, un pays, une ville par exemple, on vous invite à aller les visiter, allez-y, que ce soit en train, en bateau, en autobus, en avion, peu importe. Prenez vos places et allez-y, les amis. On a besoin de sortir de sa zone de confort parce que ce n'est pas en restant dans cet échec que vous allez trouver la solution. Que du contraire, c'est en vous éloignant, en allant vous ressourcer et en pensant à autre chose. C'est comme ça que vous allez mettre un terme à cette situation difficile. Et alors, en finalité, oui, regardez, on a la trahison et le voyage. Donc, c'est bien ça. Si vous vivez cette situation de trahison, cette situation difficile, cette phase plus compliquée dans votre vie en ce dernier trimestre de l'année prochaine, on a besoin de voyager, on a besoin de partir. Voilà. Ce sera très important pour vous de pouvoir lâcher prise en voyant d'autres personnes, d'autres choses, par exemple. En allant ailleurs. Oui. Alors nous avons la culture ici, donc ça peut être un voyage par exemple touristique, culturel, voilà, on va dans des musées, au cinéma par exemple, on va voir d'autres choses. Donc on a besoin de se tourner en ce troisième trimestre vers d'autres situations. Alors nous avons la technologie également, donc c'est pas impossible que vous vous tourniez vers certaines technologies, donc des ordinateurs, on fait des recherches pour un voyage par exemple, on commande quelque chose, on réserve, voyez. Et nous avons également le coquet ici, qui va représenter les soins de soi-même. Donc vous allez avoir besoin en ce troisième trimestre d'être un peu coquet, quelque part, de prendre soin de vous, donc de partir quelque part pour mieux revenir par la suite. Voilà. On s'éloigne des trahisons, on s'éloigne des difficultés. Voilà, on va autre part. Alors, on dirait que les cartes ont décidé d'imploser, tout simplement. On va regarder ça. Alors, dernier trimestre. Ouais, c'est ça, vous voyez, votre mental vous joue des tours en ce dernier trimestre. On vous invite à observer vos pensées. Est-ce qu'elles vous encouragent ou est-ce qu'elles vous dénigrent? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur.
Le mental et l'ego sont des outils extrêmement puissants et ils peuvent prendre le contrôle sur vous si vous ne les arrêtez pas, vous faire croire absolument ce qu'ils veulent. Voilà. Est-ce que c'est la réalité que vous voulez, ce mental, rester dans cette période difficile? Oui. N'hésitez pas à vous tourner vers des personnes de confiance. Et encore une fois, vous voyez, les déplacements, le voyage. Donc, face à cette situation difficile, on a besoin de s'aérer, on a besoin de se ressourcer. Hein. Ne vous laissez pas bloquer par votre budget, on va dire. Hein. C'est une possibilité que certains soient freinés, se disent, bon, ça coûte cher quand même. Vous avez l'information en avance, donc prévoyez. Voilà, prévoyez un moment où vous allez devoir faire un voyage important pour vous vider la tête. Voilà. Ce sera très important pour vous de pouvoir lâcher prise sur cette situation problématique. Voilà. Et enfin, nous terminons votre tirage avec le dernier conseil de cette année 2023, le conseil important pour vous. On va regarder ça ensemble. Alors, pour vous, nous avons le oui. Donc, si vous étiez en train de vous poser une question, on dirait que la réponse est relativement positive. Donc, n'hésitez pas à vous confier aux autres, à demander conseil. On va vous répondre et vous éclairer, les amis. Voilà. On a des choses qui vont être acceptées, qui vont être officialisées. C'est enfin le oui. C'est enfin acté. On voit que c'est une année où, effectivement, les choses vont beaucoup bouger. Vous allez être invité à travailler sur toutes les énergies d'auto-sabotage, de pensées limitantes pour certains, et aussi de sortir de sa zone de sécurité. Tout ce que vous gardez en vous, ayez le courage de l'extérioriser pour pouvoir le purifier. Ce sera fondamental. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage de l'année, les amis. Donc, je vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Écoutez, vous pouvez revenir sur ce tirage quand bon vous semble, durant toute l'année 2023, pour suivre votre évolution et ces conseils que l'on vous donne. Je vous souhaite donc d'ores et déjà une très heureuse année 2023 ou une bonne continuité, si vous regardez ce tirage lorsque l'on y est déjà. Donc, de très bonnes fêtes et écoutez, à très bientôt pour de tout nouveaux messages.